Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je me tiens devant vous avec un message qui pèse sur mon cœur, un message qui nous interpelle profondément tous, un appel à la vigilance et à la prière dans ces temps tumultueux. Nous vivons des temps dangereux et décourageants. Nous vivons des temps où le mal semble désormais avoir pris le dessus. Ce mal qui a traversé les siècles, qui a imprégné toute notre société et qui semble désormais avoir atteint également l'Église. Les paroles prophétiques de Papa Paolo VI nous reviennent à l'esprit. On dirait que par quelques fissures, non, ce n'est pas mystérieux, par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Il y a le doute, il y a l'incertitude, il y a la problématique, il y a l'inquiétude, il y a l'insatisfaction, il y a la confrontation. On ne fait plus confiance à l'Église. On fait confiance au premier prophète profane qui vient nous parler depuis quelques journaux. Pour le poursuivre et lui demander s'il détient la formule de la vraie vie. Le doute est entré dans notre conscience, et il est entré par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. La science. Le 29 juin 1972, Papa Paolo VI a prononcé des mots qui ont ébranlé le monde. Par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Il faisait allusion à une crise profonde qui avait frappé l'Église, une infiltration du mal qui minait de l'intérieur la foi et l'intégrité des fidèles. C'était un appel à reconnaître la réalité d'une bataille spirituelle qui fait rage autour de nous. Un combat contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits maléfiques dans les lieux célestes. Aujourd'hui, les paroles de Paolo VI résonnent avec une nouvelle urgence à la lumière des événements que nous témoignons dans le monde. Et ce n'est pas un hasard si Papa Francesco, avec la même gravité, a renouvelé l'avertissement contre le malin, soulignant que le diable n'est pas un mythe, mais une réalité active et insidieuse qui cherche à semer la division et le désespoir parmi les enfants de Dieu. Le diable est entré dans l'Église, a-t-il affirmé, et c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Le diable a réussi à entrer et à semer la division et la haine également à l'intérieur de l'Église. Et c'est le pape qui nous le dit, mais pas seulement dans l'Église. Mais comment pouvons-nous interpréter ces avertissements dans le contexte des drames qui se déroulent dans le monde? Tremblements de foi, tsunami de moralité discutable, ouragan d'injustice, les signes des temps sont inéquivoques. La nature elle-même semble crier sa douleur face à la dévastation spirituelle et physique. Et dans ce tumulte, s'insèrent les prophéties mariales, véhicules d'espoir et d'avertissement, qui parlent d'une période de tribulation précédant la venue glorieuse du Christ. Les messages de Fatima, de la Salette et de tant d'autres apparitions marialesses à travers les siècles parlent d'urgence de la nécessité de conversion, de prière, de pénitence. Ils avertissent des dangers que nous courons si nous nous éloignons de Dieu, si nous laissons la fumée du diable obscurcir nos cœurs et nos esprits. Les messages mariaux sont des avertissements indiquant que le temps semble désormais être venu. Le mal et l'antéchrist ont désormais pris place dans le monde. Et nous ne pouvons pas ne pas penser que c'est ainsi, car chaque jour nous assistons impuissants à des guerres inexplicables, à des massacres, à des génocides, et jour après jour tout. Nous ne devons pas oublier que le mal, comme le rappelle souvent également le pape François, se présente de manière élégante et courtoise. Nous ne devons pas oublier que l'antéchrist conquérera le cœur de nombreux, qui, à travers ses paroles fausses et hypocrites, parviendra à conquérir le pouvoir et l'admiration des peuples. Et tandis que nous considérons l'avènement de l'antéchrist, nous ne devons pas nous laisser submerger par la peur ou le désespoir. L'antéchrist, figure de la rébellion ultime contre Dieu, cherchera à séduire beaucoup. Offrant de fausses promesses de paix et de prospérité, il proposera des solutions douloureuses qu'il présentera comme nécessaires, prêchera la guerre et le mal comme solution aux problèmes pour atteindre le bien. Il réussira à convaincre grâce à ses manières douces
et à ses paroles raffinées, même les âmes les plus pures. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à rester fermes dans la foi, enracinés dans la vérité de l'Évangile, vigilants et constants dans la prière, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans ces temps de défis, de tribulation et de confusion, notre refuge et notre force résident en Christ. Il est la lumière qui dissipe toutes ténèbres, l'espoir qui ne déçoit pas, le pasteur qui guide son troupeau à travers la vallée de l'ombre de la mort vers des pâturages de vie éternelle. Nous sommes appelés à être des sentinelles de l'espoir, des porteurs de la lumière du Christ dans un monde qui semble trop souvent céder aux ténèbres. Nous sommes appelés à nous interroger chaque fois que nous entendons des discours captivants qui sèment la division, la violence et la mort. Jésus veut-il cela? Ainsi, frères et sœurs, tandis que les vents de la tribulation soufflent autour de nous, enracinons-nous encore plus profondément dans notre foi. Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Faisons trésor des avertissements de nos papes et des prophéties mariales, non comme motif de peur, mais comme appel à la conversion, à la prière et à la confiance en Dieu. Car nous ne devons pas oublier que toute tempête sera balayée par la lumière de Dieu, et la victoire finale appartient à Christ. Chacun de nous est appelé à participer activement à cette bataille spirituelle, en revêtant l'armure de Dieu pour résister dans le jour mauvais et rester debout, ferme. Que notre Seigneur et la Vierge Marie, étoile de la mer au milieu des tempêtes de la vie, guident et protègent nous tous. Que nous puissions, avec leur aide, naviguer sûrs vers le port du salut éternel, prêts à accueillir le Seigneur lorsqu'il viendra dans la gloire. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.